Québec impose sa réforme aux médecins et inclut des mesures pour les garder de force. Est-ce le remède incontournable pour notre système de santé qu'on dit malade? Avec Victor Henriquez, Maude Goyer, Déborah Cherenfant et Alain Reyes, c'est parti pour 30 minutes de débat. Depuis le mois de juin, il y a près de 60 médecins québécois qui ont entamé des démarches pour quitter la province. C'est du moins ce que les collèges des médecins de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick ont confirmé. Mais ça, c'était avant que le gouvernement Legault fasse adopter son projet de loi sur le mode de rémunération des médecins. Ça s'est fait sous bâillon, aux petites heures du matin, samedi, et surtout aux grandes dames des principaux concernés à qui on impose un paquet de mesures et des interdictions également. La Fédération des médecins spécialistes a déjà fait savoir qu'elle allait contester devant les tribunaux, alors que des médecins songent carrément à tout quitter. Vous pourriez quitter le Québec. Définitivement. Me faire dire que j'ai 10 minutes pour évaluer tout et que ça soit jugé si je fais de la bonne ou de la mauvaise médecine, ça m'intéresse pas. La nouvelle loi sur la rémunération des médecins est une pilule impossible à avaler pour plusieurs d'entre eux. La pratique de la médecine familiale et de la médecine en général, c'est incompatible avec la productivité et le fast-food. Avec cette réforme, 15 % du salaire des spécialistes et des omnipraticiens sera lié à des indicateurs collectifs de performance qui seront fixés par le gouvernement. La nouvelle loi introduit également la rémunération par capitation pour les médecins de famille, ce qui signifie qu'au lieu d'être payés pour chaque service rendu, les omnipraticiens vont plutôt recevoir une somme globale pour les patients sur leur liste en fonction de leur vulnérabilité. Ça fait longtemps que des Québécois attendent pour être capables d'être pris en charge. Puis à un moment donné, il faut tracer. Québec prévoit aussi une série de mesures pour éviter que des médecins organisent des actions concertées dans le but de nuire à l'accès aux services de santé ou quittent carrément vers une autre province. On ne peut pas continuer de mettre de l'argent sans avoir de résultats. On paye, puis on prie que ça arrive. Mais on ne peut plus faire ça. Le gouvernement compte mettre en place un système de surveillance dans les milieux de pratique. Des pénalités financières seront imposées en cas d'infraction. Les amendes pourraient atteindre 20 000 $ par jour pour un médecin. Dans le cas d'un groupe, le montant peut s'élever à $1,5 million par jour. Il demande que les médecins se nomment des responsables de l'assiduité et il y a un système de délation. Nous sommes responsables de nous assurer qu'ils respectent leurs obligations. C'est un gouvernement qui a perdu les pédales. C'est un liberticide, menace la démocratie. Il y a des mots forts là-dedans. J'ai hâte de vous entendre commenter tout ça. Notre question ce soir, est-ce que vous craignez un exode des médecins québécois vers d'autres provinces? Premier tour de table, Victor. Malheureusement, oui, je le crains. Je le crains parce qu'on avait un débat sur comment les médecins étaient payés. Et on est rendu avec un débat sur comment les médecins sont traités. Et lorsqu'on traite mal un employé, on sait qu'il a tendance à partir. J'ai peur que ça arrive. Maude. Oui, je pense que c'est inévitable. Et ce que plusieurs, je pense, sous-estiment, dont probablement mes collègues de l'autre côté de la table, c'est la consternation, la colère, la tristesse, la déception des médecins en ce moment. Donc, moi, je pense qu'ils vont prendre action. Ils sont désengagés, ils sont démotivés. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont déserter. Déborah, qu'est-ce que tu en penses? Moi, non, je ne pense pas. Oui, il y aura peut-être un déplacement modeste, mais je ne crains pas un exode parce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein, déjà de 1 et de 2. Moi, je pense que c'est une menace qui ne va pas être mise à exécution parce qu'il y a quand même des contraintes assez importantes au fait que les médecins se déplacent vers d'autres provinces. Alain? Il va y avoir des médecins qui vont quitter, j'en suis convaincu. Est-ce que ça sera un exode? Par définition, c'est un mouvement massif d'individus. Je n'y crois pas. Je pense qu'une fois que la colère va diminuer, que la poussière va retomber, le rationnel va prendre le dessus. Les médecins sont des gens, puis je ne remets pas en question tout ce qu'ils ont dû vivre, mais je pense que le rationnel va prendre le dessus avec le temps. Alors, clan du pour d'un côté, clan du contre de l'autre, du oui et du non, pardon, ce soir. Allons voir où vous vous situez à la maison. Alors, 42 % des internautes disent que oui, ils craignent un exode des médecins québécois vers d'autres provinces, alors que 58 % croient que non. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Vous savez comment ça marche, hein? Vous balayez le code QR qui apparaît pendant l'émission. Vous répondez, vous commentez et vous nous dites quel débatteur a les meilleurs arguments et vous vous servez de votre interrupteur au besoin. J'ai résumé ça vite ce soir. Avant qu'on aille davantage sur notre question sur l'Exode, je veux vous entendre sur le processus. Bon, ça fait des semaines qu'on sait, dès qu'on a commencé la saison, là, il y avait le mot loi spéciale qui rôdait. Là, on est allé du côté du gouvernement en fin de semaine. Qu'est-ce que vous avez pensé du processus, que ça soit adopté de cette façon-là? C'est comme si tout le monde l'avait eu tout faux.
C'est comme si les fédérations médicales, d'un côté, avaient mal fait leur travail. Parce que le fait d'arrêter d'enseigner a été une erreur stratégique catastrophique pour les fédérations médicales. On ne touche pas aux étudiants, on ne touche pas à ceux qui veulent justement devenir médecins. Ça, pour moi, c'est une erreur fatale. C'est pour ça que le gouvernement a pu aller de l'avant. L'autre chose, c'est que du côté du gouvernement, on est allé très loin dans cette loi. On avait un projet de loi 106 qui venait revoir la rémunération des médecins. Et là, on a un projet de loi où est-ce qu'on parle de surveillance, où est-ce qu'on se permet d'établir les normes, les ententes par règlement, où est-ce qu'on gèle les enveloppes jusqu'en 2028. Donc, on est allé à des années-lumière plus loin. Il me semble que de tous les bords, c'est comme le « what not to do ». Mettons. Alors, quoi, Alain, crois-tu que, justement, les moyens de pression des médecins ont encore mis davantage d'huile sur le feu et fait rager le gouvernement? Ils ont donné l'argument que François Legault attendait pour déposer son projet de loi. Je suis profondément convaincu que si les fédérations n'avaient pas utilisé ce moyen-là, François Legault n'aurait pas pu avoir l'opinion publique de son bord en resserrant la vis. Puis moi, là, j'aborde dans ce que dit Victor, c'est un gâchis sur toute la ligne, tant par l'attitude de François Legault au départ que par les fédérations qui sont comportées de façon corporatiste, syndicaliste dans ce dossier-là, puis qui ont donné les munitions au gouvernement pour arriver à ça. Tu parles d'opinion publique. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique est derrière le gouvernement avec la façon avec laquelle il s'est pris? Moi, je pense que non. Je pense que non, de moins en moins, en fait, parce que je pense que les gens aussi parlent avec des proches médecins, leurs propres médecins s'ils en ont. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même des gens dans leur entourage. Puis là, tout d'un coup, les échos, les échos reviennent. Puis là, ils se disent, OK, mais finalement, ils sont démotivés, puis ils risquent de se désengager, ils risquent de faire ça vite. Ils sont pas contents. Ça va être quoi? Qu'est-ce que ça va donner, les répercussions plus tard? Moi, c'est, je pense, la réaction émotionnelle rapide. Mais moi, je pense que l'opinion publique est du côté du gouvernement parce que dès qu'on parle des médecins, négociations, dès qu'il y a question d'argent, l'opinion publique décante tout à fait. Tout le monde aime les médecins. Là. Tout le Exactement. monde. Il n'y a personne qui remet en question. Non, pas juste ça. Moi, je pense qu'on est la vocation, la vocation, le travail. Moi, les médecins que je connais, personne n'a rien contre eux. Mais ça reste qu'ils sont des privilégiés de la société. Tout à fait. Puis les gens à l'extérieur, là, les médecins gagnent en moyenne au Québec 6,6 fois le salaire du travailleur moyen. Ouais. On ira en France, c'est 2 fois. En France, c'est 2 Rappelons-nous, puis faisons un peu de mémoire, justement. Rappelons-nous en 2018, quand le gouvernement rentre. François Legault avait déjà ce discours de dire nos prédécesseurs étaient un gouvernement de médecins. On reprochait à Philippe Couillard et à Gaëtan Barrette d'avoir transformé le système pour en faire un système de médecins. On a construit ça. M. Legault a construit dans ce deuxième mandat, oui, il y a eu la COVID, où est-ce que tout le milieu de la santé était des anges gardiens, mais déjà, on a construit cette question de le médecin privilégié, le médecin est trop payé, le médecin en fait pas assez pour les patients. Il y a eu une construction autour de ça qui date depuis plusieurs années, et c'est là où les fédérations ont erré. Parce que là où les fédérations auraient dû d'abord se concentrer sur l'opinion publique, expliquer leur rôle, faire valoir leurs points, faire valoir le pourquoi ils n'étaient pas capables de prendre en charge. À la place, ils sont allés dans le corporatisme, comme tu disais, Alain. Tout à fait. Ils sont allés dans le syndicalisme, et là, ils se sont trompés. Et oui, moi, je pense que l'opinion publique, à la base, aujourd'hui, elle est du côté du gouvernement. Maintenant... Alors, manque de connexion entre les fédérations de médecins et la quelque chose. Le nombre de médecins, moi, qui m'ont écrit, là, pour dénoncer ce qui se passait, mais qui, en même temps, me disaient... Notre fédération l'a manqué. Le nombre de médecins, moi, qui m'ont écrit pour dénoncer leur propre fédération, pour dire on n'a jamais demandé d'augmentation de salaire. On voulait du support pour pouvoir opérer, pour pouvoir accompagner. C'est incroyable. Donc, là, quand j'entendais le président le lendemain, là, qui traitait de François Legault, dit qu'il faisait du communisme, pas du communisme, tous les noms qu'il disait. Arrêtez, là. Vous saviez tout, François Legault était à terre, il n'y avait rien à perdre. Vous l'avez provoqué. Maud, tu as parlé également des gens. Oui, j'ai parlé à des gens. Ça, j'aimerais rajouter que moi, ce que j'ai surtout entendu, j'ai parlé plus de femmes médecins, et ce que j'ai entendu beaucoup, c'est on est des caregivers, on est des gens, des soignants, on est des gens qui aiment nos patients. Et là, on se fait traiter comme des moins que rien, alors qu'on était des héros, des héroïnes à la COVID. Maintenant, on est traités comme des parias. Non, mais elles se sentent, il y a des femmes médecins qui se sentent abandonnées, qui sont déçues, puis qui sont inquiètes pour leurs patients. Tu vois, c'est là. On est tous d'accord en passant là-dessus. C'est là où est-ce que, oui, moi, je pense qu'en ce moment, ils sont du côté du gouvernement. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on le voit notamment sur les réseaux sociaux, on verra comment ils se transportent dans le public réellement. C'est que là, c'est plus les fédérations qu'on entend. Ce qu'on entend, tu en parlais, Maud, c'est des femmes médecins, c'est des gens sur le terrain, c'est des gens qui nous racontent leur histoire. Ce qu'on aurait dû d'ailleurs entendre depuis le début, des gens qui nous parlent de leur réalité familiale, des gens qui nous parlent de leur congé de maternité, des gens qui nous parlent de leur façon de pratiquer.
Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que si ces médecins-là arrivent justement de façon peut-être désorganisée, mais de façon très humaine, à expliquer leur situation, l'oreille des Québécois va revenir parce que les Québécois aiment leur médecin. Et là, tu dis, ces médecins-là parlent. Il y en a peut-être qui vont se dire, bien, ils parlent pendant qu'ils peuvent parler, parce qu'on a l'impression, avec ce projet de loi-là, qu'on va les museler, qu'on va leur enlever leur liberté. Ils ont raison, Déborah, d'être choqués comme ça depuis samedi? Ah, définitivement, parce que quand on reprend la démarche du gouvernement pour proposer cette loi spéciale, déjà, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est plusieurs choses. Déjà, de un, c'est l'intention, parce que François Legault est passé à une émission de grande écoute et a dit « Oui, mais peut-être que ça va se rendre dans la spéciale ». Donc, ça veut dire qu'il y pensait. Il l'avait déjà prévu. Il l'avait déjà prévu. En fait, un débat qu'il là-dessus. Exactement. Peu importe, exactement. Il le savait. Donc, cette intentionnalité de la chose qui me dérange. Après, encore une fois, je l'ai dit dans la première moitié de l'émission, c'est le fait de, oui, une loi spéciale aurait pu être faite, mais pour faire en sorte de mettre fin aux moyens de pression mal choisis par les fédérations. Ça, je pense qu'on aurait été, encore une fois, du côté du gouvernement, puis les médecins n'auraient pas été aussi consternés, déçus et tristes que ça se passe maintenant. Mais de là à aller jusque là où cette loi de l'AVA, je pense que c'est vraiment ça qui dérange et c'est un problème. Donc oui, je comprends les médecins de réagir ainsi. On s'arrête quelques minutes. Au retour, on va vraiment plonger dans ce deuxième bloc sur notre question, dans notre question de ce soir. Est-ce que vous craignez un exode des médecins québécois vers d'autres provinces? On sait qu'il y a des éléments qui sont prévus dans cette loi-là pour contrôler davantage les médecins. Est-ce qu'avec ça, il y en a qui vont quitter quand même? Allez, votez, commentez, on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous craignez un exode des médecins québécois vers d'autres provinces? Bien sûr, c'est en réponse à la loi spéciale qui a été adoptée samedi, qui prévoit des mesures qui vont restreindre en quelque sorte les libertés des médecins. De ce côté-ci, les médecins sont fâchés contre Québec, mais vous pensez d'ailleurs que ça va se traduire par des exodes. Expliquez-nous, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Bien, moi, je vais prendre mon cas à moi. Je vais y aller personnel. Tu sais, je me dis, bon, moi, je suis travailleur autonome, ça fait plus de 15 ans. Je suis journaliste pigiste. Si on me disait, donc, je suis travailleur autonome par choix, parce que ça me donne toutes sortes de libertés. Si on me disait, du jour au lendemain, tu n'as plus le droit d'être travailleur autonome, maintenant, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis en plus, je vais te dire quoi faire, comment le faire. Et si tu veux quitter, je te pénalise. Donc, c'est comme si on me brimait dans mes libertés et je perds mon autonomie professionnelle. C'est hyper démotivant. Est-ce que je penserais partir? Mais bien sûr. Non, mais attends, tu partirais dans une autre province, tu partirais dans une autre entreprise à côté de chez vous. Ben non, tu partirais en Ontario, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis? Je ne changerais pas de métier. J'adore mon métier. Oui, mais est-ce que tu irais aux États-Unis, au Nouveau-Brunswick, Ontario? Tu prendrais ta famille? Non, mais la question, mais j'entends ce que tu dis. Est-ce que tu irais jusqu'à déménager pour ça? Oui, je déménagerais. Ta famille, ton chum qui a une job ou une entreprise, tu lui dirais, il faut que tu lâches ça, monsieur, en Ontario? En ancrage dans ta ville. Ça se fait de voyager les deux. Là. Je veux dire, ça se fait de voyager, loin. pas d'habiter et déménager. Non, mais c'est là aussi où... Non, je parle d'exemple de travailler ailleurs. De travailler ailleurs. Oui, je peux aller travailler en France, je peux aller travailler aux États-Unis, quoi, pas en ce moment, mais je peux aller travailler en France. Ça peut me faire bouger, Victor, je veux continuer dans le cadre du oui pour le moment. Il y a un élément qui est problématique, c'est que lorsqu'on parlait de rémunération, on pouvait comparer les façons de rémunérer à travers le Canada et le Québec était plutôt gagnant sur cet aspect-là. Le débat, justement, à cause de cette loi spéciale et de la façon que ça a été fait par tout le monde, c'est qu'on est dans la question du traitement. On est dans le respect de la profession médicale. On est dans la valorisation de la profession médicale à ce moment-ci. Et c'est là où est-ce que, je vous donne un exemple, mettons les gens qui sont dans la région limitrophe de l'Outaouais ou des gens qui sont dans les régions comme le Bas-Saint-Laurent. Gaspésie. Oui, en Gaspésie. Là, il y a vraiment un appel important. Il y a un exode potentiel très rapidement de gens qui vont se faire débaucher par des cliniques en Ontario, au Nouveau-Brunswick, ça a déjà commencé, mais ça va s'intensifier. Alors, est-ce que c'est un exode national? Pas nécessairement. Mais est-ce qu'il peut y avoir des exodes régionaux très poussés? Oui, certainement. Et on l'a déjà vu, d'ailleurs. Historiquement, c'est quelque chose qui a existé dans le passé. Avant, ça existait sur le salaire. Maintenant, le problème, c'est que ça existe sur ça risque d'arriver sur le qualitatif. Et ça, c'est difficile à ramener. Bon, c'est bien beau de dire on va aller ailleurs. Ça implique un déménagement, les enfants. On ne parle pas juste d'aller... Des racinements, les amis, le social qui va avec. C'est ce qui vous fait dire qu'il n'y en aura pas d'exode? Ça, c'est un élément. Le deuxième, on dira ce qu'on veut, là, la question salariale, là, elle a un impact. Là. Moi, j'ai sorti les chiffres là, de c'était quoi le salaire moyen qui provient de l'Institut canadien d'information. Au Québec, le salaire moyen des médecins, c'est 420 000.
En Ontario, c'est 380 000. Mais au Nouveau-Brunswick, c'est 422 000. 422 000, OK? Puis je l'entends même à égalité, là. Est-ce que quelqu'un va... Et là, j'additionne l'autre élément que tu emmènes. Est-ce que dans un cas où j'ai des enfants qui sont dans une école, on sait c'est quoi changer des enfants dans une école, nos amis qu'on a autour de nous, le milieu de vie que ces médecins-là ont choisi pour pratiquer... Mais là, c'est là où, dans le candidat, je veux juste finir mon histoire. Je veux juste dire que je dis pas qu'il n'y en a pas qui quitteront pas. Je dis pas qu'ils n'ont pas été maltraités par le gouvernement. Je concède tout ce que vous dites. Je dis juste que pour faire un move comme ça, et pas juste changer de ville pour aller travailler, de changer de province. Ça implique beaucoup. Ça Puis sur le coup de l'émotion, on peut dire « ciao, bye, je veux m'en aller », mais le faire, il y a un pas. Et les 6 médecins à qui j'ai parlé, moi, m'ont tous dit, pas au point, mais tout le monde dit qu'il va en avoir d'autres qui vont quitter. Un petit mot, Déborah. Ça prend plus qu'une réflexion. Ce qu'Alain vient de mentionner, c'est justement au-delà de la question salariale, et c'est pour répondre à Victor tout à l'heure. Donc oui, ça se passait, cette migration-là, par le passé pour des raisons salariales, mais là, le qualitatif entre en jeu. Mais ce qualitatif, ce qu'Alain vient de décrire, c'est justement pour ça que les gens vont y réfléchir 2 fois. Donc oui, je comprends que sous le coup de l'émotion, maintenant, oui, on va sortir. Mais là, l'exode, c'est pas juste une camionnette à la poste. J'entends les arguments de mes collègues, sauf que moi, je pense que ça devient comme... C'est quelque chose qui vient de la passion du médecin. Le médecin, il se sent en ce moment bafoué. Il se sent brimé. Insulté, mais ça, là, ça c'est un moteur. Alain, non, mais moi aussi, j'ai des exemples. Mais c'est un moteur pour changer, pour dire, OK, ça suffit. J'ai tout donné. Je travaille 100 heures semaine. J'ai pas de moyens, j'ai pas de ressources. Vous faites une loi qui règle pas le vrai problème. Mais moi, c'en est assez. J'ai tout donné. Je m'en vais. Moi, je pense que en 1999, Lucien Bouchard, pour les infirmières, a déposé une loi spéciale. La punition n'était pas de 6 mois d'ancienneté pour une journée de grève ou de moyenne pression. C'était 1 an qu'il mettait. La colère était immense. Il y en a 4 000 qui sont partis. Il y en a, mais on dit, il y en a qui sont partis 4 000 sur beaucoup plus en pourcentage. Si tu le mets en pourcentage sur les médecins, moi, je pense qu'on va en avoir certains qui vont quitter. Je fais juste dire que le temps fait son œuvre, la poussière. Puis moi, les médecins que je connais, c'est des passionnés qui vont soigner malgré tout les gens. Les infirmières avaient quitté, étaient allées certaines au privé pour travailler dans les agences. On a arrêté les agences. Là, le gouvernement a prévu un peu son coup. Les transferts au privé, ça ne marchera plus comme ça marchait. Je comprends tout ça, mais la réalité, elle est aussi que ce qu'on doit pas oublier, c'est que la très grande majorité des spécialistes qui pratiquent aujourd'hui au Québec ont des relations à l'extérieur. Font de la recherche avec des médecins à l'extérieur, on fait des fellowships à l'extérieur. On parle comme si tout le monde était enraciné au Québec seulement. La réalité, elle n'est pas celle-là. D'ailleurs, pensons aussi à nos étudiants qui vont finir en médecine, vont aller faire des fellows à l'extérieur et qui vont se faire dire « Où veux-tu venir vivre? » Parce qu'ils partent 1 an, 2 ans à l'étranger. Ça, c'est le seul aspect pour lequel je pense qu'un exode serait possible. Pas pour les médecins actuels. La réalité, c'est que ces gens-là ont des réseaux énormes. Et le marché du médecin, parce qu'il y a un marché du médecin, il est nord-américain. Il est mondial. La réalité, c'est que, c'est vrai, peut-être qu'au début, on n'aura pas une tonne. La réaction va diminuer. Mais le problème qu'on a, c'est que si rapidement, on ne rebâtit pas des ponts avec ces médecins-là et qu'on ne revoit pas nos façons de faire, sur le long terme, l'usure, elle entraîne que les gens disent... Je veux juste faire un bémol. Un bémol, je suis d'accord avec ça. L'histoire du mondial, là, si vous comparez les salaires des médecins et les conditions dans les autres pays, non, mais c'est plus que 40 % Je veux dire, en Europe, là, en France, en Allemagne, vous sortirez les chiffres. C'est 2 mondes, là. La réalité, le Canada sont les médecins parmi les mieux payés au monde. Et que tu lui enlèves un 30 % de perte de salaire que certains médecins anticipent en ce moment, tu es rendu à 300 000 sur ton 420 000, tu es en bas des salaires. Là, je suis pas oublié 30 Commentaire de Franck pour aller à la pause. Il répond à notre question. Oui, quel geste désolant et démagogue de la part du gouvernement. Il y a un bris de confiance entre Québec et les médecins. Ils se sentent maltraités et démobilisés avec raison. C'était le commentaire de Franck. On s'arrête quelques minutes, ça va vite, hein? Je pense qu'on aurait pu faire une autre demi-heure ce soir. Autre commentaire au retour, puis on va voir si vous avez fait bouger les chiffres. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous craignez un exode des médecins québécois vers d'autres provinces avec la loi spéciale qui a été adoptée en fin de semaine? Jeanne nous dit non. Je travaille dans le système de santé depuis plus de 20 ans. Tout le monde subit des coupures, sauf les médecins. Enfin, on a un ministre qui ne se laisse pas intimider. Commentaire de Jade. Pierre-Paul nous dit oui, justement, ce matin, j'avais un rendez-vous avec ma médecin de famille. Elle m'a annoncé quitter ma région pour une autre et quitter le secteur public pour aller au privé. Peut-être qu'il y en a qui vont en profiter avant que la loi entre en application. Je pense que ça va être le 1er janvier. Sharon nous dit non. Mais les médecins devraient sérieusement remettre en question le leadership de leur fédération qui ont très mal géré leurs négociations. Tu en parlais en début d'émission. OK.
Les mesures de surveillance, ça, on en a parlé un petit peu dans la première demi-heure, là, dans le bulletin de nouvelles. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures-là? On prévoit un inspecteur, on encourage la délation. Déjà, je ne sais même pas où ils vont trouver ces ressources, mais c'est malheureux. C'est à l'interne, c'est des gens qui vont se nommer. Mais c'est malheureux et dangereux, cette pente empruntée-là, non seulement pour créer un climat de peur et d'infantiliser des gens qui sont des travailleurs autonomes, qui sont dans ces carrières-là parce qu'ils peuvent se gérer, mais d'en arriver là, c'est effectivement très malheureux. Le docteur Oliva de la Fédération des médecins spécialistes avait dit que c'était une dérive autoritaire, une méthode soviétique. Vous en pensez quoi? Il a raison, pas? C'est justement là où est-ce que moi je dis stop. Arrêtez ces grandes expressions-là. Ça ne vous a pas servi depuis le début. Ouais. On arrête ce genre d'escalade-là. Ces mesures-là, c'est un petit message à Lucien Bouchard, j'en suis convaincu, parce qu'il avait fait la même chose en 1999 sur la loi sur les infirmières, la loi spéciale. Et je pense qu'il y a un peu de cette intention-là. Moi, je pense que c'est du bluff. Mais en même temps, arrêtons les grandes dérives. Mais c'est quand même une claque au visage, comme la cerise sur le sundae. Là. Les mesures de surveillance, c'est encore là, c'est de dire, on va dire quoi faire, comment faire, on te paye moins, on ne donne pas de moyens, de ressources, d'équipements, un manque de personnel, manque d'inhalothérapeutes, d'infirmières, de préposés. Et en plus, si tu penses quitter, je te surveille. C'est comme ça. Il va falloir justement que ça vienne avec l'ajout de mesures et de ressources, parce qu'on ne peut pas... Plus que ça, pas juste l'ajout de ressources, il faut revoir le système. Il faut que leurs fédérations mettent de côté le corporatif, puis on regarde comment on peut demander à d'autres professionnels d'offrir des services pour justement répondre aux besoins que chaque citoyen ait un médecin. Puis ça, le gouvernement, c'est légitime qu'il vise cette cible-là. On parle des infirmières, je parlais avec des physiothérapeutes. 30 des cas qui se ramassent là, un physiothérapeute pourrait faire le diagnostic pour envoyer un rayon X faire le travail, libérer des espaces dans le système. Oui, puis quand on entend les spécialistes dire pour ce qui est des chirurgies, ça va prendre des employés parce qu'il ne va pas faire les chirurgies seuls. En principe, le gouvernement maintenant a la bonne loi pour agir. Tout à fait. OK, allons voir si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir avant le débat. 42 des internautes disaient oui, ils craignaient un exode des médecins. 58 non. On termine ça comment? On termine ça avec 26 des internautes qui pensent que oui, alors que 74 des internautes pensent que non. Et c'est Alain, le choix du public pour les meilleurs arguments, qui t'a fait bouger ça. Alain et Déborah, vous avez fait bouger ça ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Je pense qu'on n'a pas terminé d'en parler de ça. Bonne nuit. À demain.